Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo comment oublier son ex. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée à la suite de ma vidéo sur ma relation toxique que je vais vous mettre que je vais essayer de vous mettre en lien dans la description de cette vidéo. Comment oublier son ex? Alors, la règle principale pour oublier véritablement votre ex, dites-vous une chose. Si vous vous séparez de quelqu'un, homme, femme, pour X ou Y raison, tromperie, déception, l'autre personne elle va vivre à l'autre bout du monde. Bref, il y a 500 raisons qui expliquent une séparation. Dites-vous qu'il y a vraiment une raison. Donc, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de vouloir reconquérir l'autre. Ça ne sert à rien. C'est fini, c'est fini. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Si vous espérez qu'il se repasse quelque chose entre vous, c'est là où ça devient toxique et c'est là où vous êtes mal. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, vous vous dites, il y a de l'espoir, allez, si j'essaie de faire ça, je vais changer pour lui ou pour elle. Non, c'est fini. Bien sûr qu'après une séparation, c'est dur, on a du mal à s'en remettre, on pleure, on est triste, on culpabilise, on se dit qu'on aurait dû faire les choses différemment. Mais non, stop, c'est du passé. C'est du passé. Donc, la règle fondamentale, c'est de rompre tout contact avec votre ex. Vous le bloquez des réseaux sociaux, vous bloquez son numéro, vous ne l'appelez plus. Si vous le croisez dans la rue, j'en sais rien, vous l'évitez au maximum. C'est votre voisin, vous essayez aussi de l'éviter au maximum. Vous avez vécu ensemble, vous avez eu votre logement en commun. Vous quittez l'appartement, vous en prenez un autre, bref. Donc ce qui est très important, c'est vraiment de rompre tout contact. C'est là où ça devient vraiment, ça devient toxique en fait et ça sert à rien. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Vous allez espérer et puis voilà, pour au final rien du tout parce que de toute façon, si ça n'a pas marché une fois, ça ne remarchera plus jamais. Voilà. C'est dur, c'est triste à entendre, ça fait mal d'entendre ça, mais c'est la réalité, c'est pour votre bien que je dis ça. Si vraiment vous voulez passer à autre chose. Ensuite, ce qui est très important aussi, si vous commencez une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, là on est à l'étape « je l'ai oublié ». Ne restez jamais en contact avec votre ex si vous vous mettez en couple avec quelqu'un d'autre. Mais imaginez le manque de respect vis-à-vis de la personne. Vous êtes avec quelqu'un, vous lui dites je t'aime, etc. Vous êtes en couple et à côté de ça, vous parlez à votre ex. Non, non, non. Vous passez véritablement à autre chose. Vous commencez quelque chose de nouveau avec quelqu'un de différent, quelqu'un qui peut-être vous apporte plus de choses ou moins de choses, j'en sais rien, mais c'est mauvais, c'est malsain et votre couple ne durera pas. Je vous le dis d'avance, ça ne va pas marcher si vous restez en contact avec votre ex. Vraiment, ça sert à rien, c'est tellement malsain, c'est un énorme manque de respect. Je dis pas les filles que vous n'avez pas le droit de parler à des garçons, ça n'a rien à voir. Mais votre ex, c'est votre ex. Vous avez vécu quelque chose avec, de plus ou moins long. Vous avez eu des sentiments, vous avez eu une intimité, vous ne pouvez pas être en contact avec lui, c'est impossible. Et j'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a des filles et des garçons qui le font. Et c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Là, vous êtes encore au même stade. C'est comme si vous jouiez, je sais pas moi, aux petits chevaux et vous restez à la case départ en fait. Vous ne pouvez pas avancer. Donc à un moment donné, si vous voulez vraiment avancer, oubliez votre ex, rompez tout contact. Avec lui, avec sa famille, si vous avez sympathisé avec sa famille, rompez aussi les contacts. Même si c'est des gens géniaux, même si vous vous entendiez super bien, même si vous étiez resté 10 ans avec la personne, rompez tout contact. C'est vraiment malsain et c'est pas bon pour vous. Vous allez faire que souffrir. Vous allez vous dire « Ah, mais vu que je suis en contact avec sa famille, peut-être qu'ils peuvent parler de moi et peut-être que ça peut recommencer. » Non. Non, non, stop. On veut être heureux dans notre vie. On ne veut pas recommettre les erreurs du passé. On ne veut pas être encore dans cette relation qui est malsaine, c'est malsain. Même si vous avez été follement amoureuse de la personne et vous vous séparez même parce que l'autre personne, elle va à l'autre bout du monde, c'est horrible. J'imagine que ça doit être horrible comme situation. Mais il faut avancer. Il faut avancer dans la vie, il faut aller de l'avant. Donc rompez tout contact avec votre ex. Là, je fais que insister, mais il y a tellement de personnes qui restent en contact avec leurs ex, même en étant de nouveau en couple. Moi, ça c'est un truc que je ne comprends pas. Donc, ensuite, là, vous avez rompu contact avec votre ex. Basta, l'histoire, elle est terminée. Vous commencez une relation avec quelqu'un d'autre. Il faut être honnête avec les gens, il faut être franc. Vous parlez de votre passé à la personne. C'est le plus important, il faut être 100% honnête et transparent quand vous commencez une relation avec quelqu'un.
vous parlez de vos relations passées. Les gens ne sont pas bêtes, on a tous un passé, on a tous eu des relations plus ou moins longues, on a tous eu peut-être commis des erreurs dans le passé, mais il faut tout dire à l'autre. Il faut être 100% honnête envers la personne. Vous lui dites la vérité, voilà, j'ai eu une relation de tant de temps, ça a été très dur pour moi de me détacher, je l'ai énormément aimé, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et c'est hyper important pour la personne. Si vous lui cachez votre passé, vous ne pouvez pas construire quelque chose de sain. Il faut tout dire, il faut être totalement transparent sur tous les points. Tous les points. Et l'autre personne, c'est pareil, évidemment, ça ne va pas que dans un sens, l'autre personne, c'est pareil. Vous êtes honnête, vous êtes transparent l'un envers l'autre, mais arrêtez. Si vous, admettons, vous croisez votre ex dans la rue, évidemment que ça va vous faire quelque chose. Mais essayez de passer quand même à autre chose. Essayez de... Voilà, vous êtes dans votre nouvelle relation, vous vous donnez à fond, vous kiffez, vous profitez de votre vie. Malheureusement, ça se termine, et allez, et on va de l'avant, et on profite, et on est heureux. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui est déjà passée sur ma relation toxique, j'ai moi aussi vécu une séparation, j'ai pleuré, j'ai vidé toutes les larmes de mon corps, j'étais mal, j'ai culpabilisé, bref, tout ça c'est toxique et c'est malsain. Donc, pour aller de l'avant, il faut rompre tout contact, commencer une nouvelle relation avec quelqu'un ou pas. Vous avez le droit de ne pas vous remettre avec quelqu'un si vous n'avez pas envie. Mais si vous remettez avec quelqu'un, il faut vraiment vous impliquer à fond dans la relation. Quitte à ce que ça ne marche pas, mais ça ne marchera pas. Mais au moins, vous allez vous dire, bon, vraiment, j'ai respecté cette personne. Je n'ai pas continué à rester en contact avec cette personne. Dans cette vidéo, je peux aussi vous parler comment se remettre d'une rupture. Je n'avais pas forcément prévu, mais comme de toute façon, dans mes vidéos, je vous parle comme ça. Hein, je prévois rien, c'est à la cool. Vous remettre d'une rupture. Alors, ce qui est important, là encore une fois, c'est vraiment de rompre tout contact. S'il vous plaît, rompez tout contact. On jette les photos, on jette les cadeaux, on jette les souvenirs, on jette tout. À part si vous a offert un sac à 1500 €, vous le gardez. Hein, pas non plus exagéré. Hein. On est des michetots, on n'est pas. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sérieusement, tout ça, c'est toxique, c'est nocif. Hop, on vire, on bloque de partout, on oublie tout. On va faire un partenariat avec la marque Kleenex puisqu'on va pleurer comme des madeleines pendant longtemps, ce qui est normal. Et puis après, on oublie et on arrive à passer à autre chose. C'est comme ça que vous allez réussir à avancer. C'est peut-être très dur ce que je dis, vous allez vous dire « Ouais, mais moi je suis super malheureuse ». J'ai aucun doute là-dessus. C'est horrible une séparation, vraiment, surtout quand c'était une longue relation où vraiment vous avez été trompé, trahi. J'imagine que ça doit être horrible comme situation, mais dites-vous que vous méritez, mais beaucoup mieux. Et comme on dit, à un moment donné, vous allez tomber sur la bonne personne. Alors vous allez dire, oui, mais moi je pensais que c'était la bonne personne. On pense tous, à chaque fois qu'on commence une relation, on pense toujours que c'est la bonne personne. Malheureusement, c'est pas forcément toujours le cas. Bien sûr, vous pouvez rester toute votre vie avec la même personne. Comme vous pouvez avoir plusieurs relations dans votre vie, comme vous pouvez en avoir plusieurs, comme vous pouvez en avoir qu'une seule et passer votre vie avec la personne, comme vous pouvez en avoir aucune. Et vous pouvez ne pas avoir de relation amoureuse aussi, c'est pas obligatoire. Hein. Mais c'est ça le plus important, c'est vraiment, il faut aller de l'avant, faites-vous belle, les filles, allez dans les magasins, en bombe. Votre ex, si vous disiez quoi? Ouais, mais pas de décolleté. Vous allez dans les magasins, vous faites péter le décolleté jusqu'au nombril, les filles. Faites ce que vous avez envie, ok? Vous profitez, vous vivez, on est jeune, on profite. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est s'entourer de ses amis et de sa famille. Ça fait du bien de parler. Ça fait tellement du bien de parler, ça vous soulage, ça vous libère. Parlez. Restez pas dans votre chambre à pleurer. Parlez-en à votre famille, à vos amis, qui soient de bons conseils, qui vous aident, qui soient là pour vous. Et vous allez voir que vous allez vraiment aller de l'avant et que vous allez réussir à de nouveau recommencer une relation. Super, merci beaucoup pour la ficelle qui vient de me tomber. Ah ben c'est du direct les gars, hein. Pas de montage et tout. Hein. Non mais plus sérieusement, ce qui est très important, c'est vraiment qu'encore une fois, je reviens sur ça, mais parce que je connais tellement de gens qui restent en contact avec leurs ex, même en étant de nouveau en couple. Ça c'est vraiment, franchement ça c'est vraiment pas bien. Je vous assure, c'est vraiment pas bien. Et pour la personne et pour vous-même. Pour toi-même, c'est pas bien. Je te jure, pour toi-même, c'est pas bien. Donc, cette vidéo est quasiment achevée. J'espère que j'ai pu répondre à plus ou moins toutes vos questions. C'était un sujet un petit peu sympa que je voulais aborder avec vous parce que j'ai vécu cette situation moi aussi. Peut-être que toi, tu l'as déjà vécu. Peut-être que tu t'es senti concerné. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'oubliez pas de m'ajouter sur les réseaux sociaux, je réponds à tout le monde et hyper rapidement. Hein, parce que vraiment, quand vous m'envoyez un snap, les gars, 10 minutes après, il est ouvert le snap. Hein. Donc je réponds en suivant, je fais les flammes aussi sur Snap. Donc vraiment, c'est là où vous pouvez me contacter. TikTok, je vais faire des vidéos d'humour. Je fais beaucoup de vidéos d'humour d'ailleurs sur TikTok. Donc si t'as envie de rire, ajoute-moi sur TikTok. Je me suis pas maquillée aujourd'hui. Bref, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre donc, sur mes réseaux. C'est aussi là où vraiment vous pouvez me donner des idées de vidéos parce que voilà, moi j'écoute ce que vous me dites. J'ai mes propres idées de vidéos mais j'écoute aussi ce que vous me dites, ce qui est normal. Donc je vous embrasse bien fort, je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes reconnu dans cette situation, si vous êtes en train de vivre une rupture, si vous avez déjà vécu une rupture ou si vous avez du mal à vous en remettre. Vous êtes des personnes fortes, vous êtes beaucoup plus fortes que vous ne le croyez. Et dites-vous que qu'on est tous dans le même panneau, qu'on a tous déjà vécu ça et qu'il faut aller de l'avant dans la vie. Il ne faut pas perdre espoir. Je vous